Bonjour à tous, on se retrouve pour cette fin de vidéo pour parler un peu, pour faire une petite analyse et aussi pour vous donner quelques infos à propos de ce magnifique lieu que j'ai visité il y a un an. Le montage, j'espère qu'il vous aura plu. S'il n'y a pas eu de plan de drone, c'est tout à fait normal. À l'époque, je n'avais pas de drone et en plus, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais il faisait un temps de merde au premier sens du terme. Donc je pense que si j'avais eu un drone, à mon avis, je n'aurais jamais pu le faire décoller et vous faire des magnifiques plans de drone. Le cimetière de Saint-James s'appelle plus précisément le cimetière de Brittany. Il se trouve en Normandie dans la Manche et marque l'endroit où les forces américaines réussirent la fameuse percée qui les amena du bocage normand vers les plaines bretonnes pendant l'offensive autour d'Avranches. Comme je l'ai précisé au début de vidéo, dans ce lieu reposent les corps de 410 victimes de guerre des États-Unis d'Amérique. Toutes ces victimes périrent pendant les campagnes de Normandie et de Bretagne 1944. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de lieu, mais personnellement c'était la première fois que j'allais dans un cimetière, en tout cas américain ou un cimetière de guerre, et c'est assez prenant. Si vous n'avez jamais été, je vous conseille vraiment de tester ce genre de lieu, parce que vraiment vous découvrez des sensations que vous n'avez jamais découvert auparavant dans votre corps. Et la sensation est pas forcément agréable, mais elle est cool quand même quand on y repense. Imaginez vous retrouver devant 12 hectares de tombes blanches, de croix blanches, ça prend aux tripes. Ce lieu est sous la responsabilité de la Commission des monuments de guerre américains. C'est une agence gouvernementale des États-Unis. La libre disposition du terrain du cimetière de Saint James a été choisie par nous, le peuple français. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, 14 cimetières militaires américains furent aménagés en terre étrangère. Chaque cimetière comprend un mémorial où des cartes retracent les faits d'armes des forces armées des États-Unis. Je vous le montre ici en image, la chapelle que je n'ai pas montrée pendant le montage, mais elle est quand même bien stylée, pas très grande, mais en tout cas c'est intéressant de voir cette chapelle. Comme vous pouvez voir, vous voyez les cartes sur les murs à droite et à gauche qui retracent bien l'avancée des Américains pendant leur campagne de 1944. Pour la deuxième anecdote, si vous allez aux alentours de Saint James, vous pouvez prendre des petits chemins qui retracent exactement le parcours qu'ont fait l'armée pendant la guerre. Autre information, les sépultures de la première guerre et de la deuxième guerre mondiale représentent approximativement 39% des sépultures initiales. C'est quand même dingue. Les dépouilles mortelles des autres victimes donc furent rapatriées à la demande de leurs proches, du coup, dans leur pays d'origine. Dans le cimetière de Saint James, une stèle de marbre blanc désigne chaque tombe, une étoile David pour les combattants de confession israélite et une croix latine pour tous les autres. Ensuite, pour terminer sur ces dernières informations, un conservateur de nationalité américaine dirige chaque cimetière américain. Un personnel anglophone est disponible pour informer les visiteurs, voilà, pour leur donner des indications et leur donner un peu d'histoire, voilà. Et ce qui est assez fou, c'est que ces gens vraiment sont payés pour entretenir le lieu, et si vous allez dans ce genre de lieu, vous verrez que tout est clean, que ce soit la pelouse qui soit complètement à l'opposé des croix et des cimetières, vous voyez les buissons, les fleurs, les arbres, tout est absolument nickel, et c'est entretenu vraiment 24 heures sur 24. Et je vais vous quitter sur cette dernière anecdote. Si vous ne le saviez pas, et je pense que des gens des fois ne le savent pas, quand vous rentrez sur ce genre de lieu, dans un cimetière américain, vous êtes sur le territoire américain, voilà. Donc les 12 hectares à peu près du lieu de Saint James appartiennent aux États-Unis. Donc techniquement, vous pouvez voyager en restant sur le sol français. C'est pas beau ça? Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé les petites informations que j'ai rajoutées en plus en fin de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et dites-moi quel genre de lieu vous voulez que j'aille voir, si c'est faisable. J'espère que le Covid nous laissera tranquille. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et on va parler peut-être un peu de pirates la prochaine fois. Ah, je vous en dis pas plus. Allez, ciao!